Nous entamons la 12e journée dans votre laboratoire d'auto-coaching. Aujourd'hui, je vais parler avec vous du stress, plus particulièrement des signes du stress, pour que vous puissiez les décoder et avec le temps apprendre à les anticiper. Il s'agit donc aujourd'hui de vous permettre de travailler la notion des signes du stress en conscience. Hier, je vous ai fait faire un exercice de respiration sur tout ce qui est respirer en conscience. En conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est plus avec automatisme, mais je suis acteur de. Eh bien, aujourd'hui, sur les signes du stress, j'ai envie que vous puissiez être conscient des signes du stress que vous ressentez, qui sont là dans votre corps, pour que vous puissiez les décoder et que vous puissiez ensuite les anticiper parce que vous allez agir quand il y a des signes du stress. Je rappelle que le stress n'est pas une mauvaise chose, le stress est là pour vous indiquer que vous êtes dans une situation vécue comme dangereuse. Que normalement le stress est là pour vous amener à justement réagir à une situation de stress. Ce qui se passe, c'est que vous avez plutôt tendance à accumuler des signes de stress et essayer de résister au stress. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire, dès que vous avez une sensation de stress, qu'est-ce que je mets en œuvre pour pouvoir déloger ce stress et répondre plus concrètement à mes besoins. Donc, je vais vous demander de prendre votre cahier de guide des métamorphoses, votre carnet de guide métamorphose avec vous, et puis sur une nouvelle page, de diviser, de faire 3 colonnes, une sur laquelle vous allez mettre la tête, le cœur et le corps. Je rappelle que la tête, c'est les pensées, le corps, donc c'est tout ce qui est lieu du corporel, de la sensation, et le cœur, c'est tout ce qui est l'ordre des émotions. Vous pouvez retrouver donc sur votre guide anticiper les signes du stress, justement le tableau des manifestations du stress et le mettre pour vous en visuel, pour que vous puissiez réaliser avec moi cet exercice. Donc voilà, je fais apparaître sur l'écran le tableau des manifestations du stress au niveau physique, émotionnel et comportemental. Et je vais vous le développer, bien entendu. Les questions que je vais vous amener à vous poser aujourd'hui, c'est quels sont vos signes d'alerte lorsque vous exagérez avec le travail? À quelle fréquence les observez-vous habituellement et même peut-être plus particulièrement ces derniers temps? Et vous allez noter en fait dans ce tableau, alors vous allez le faire pour aujourd'hui, mais après je vais vous demander de le noter chaque semaine. Pareil, là c'est vraiment un travail d'entraînement pour que vous puissiez voir les évolutions des signes du stress sur les prochains jours et les prochaines semaines. Pourquoi je vais vous demander de faire cet exercice? Parce que si vous le faites toutes les semaines, ça vous permet d'avoir un baromètre, si votre stress il descend, il monte, et de pouvoir agir dessus. Donc vous allez dans un premier temps, sur ces 3 colonnes, prendre l'habitude d'observer en conscience le fonctionnement de ce trio tête, cœur, corps, afin de respecter les besoins de votre corps et de votre esprit. Donc pour cela, sur le tableau qui est ici, il y a sur la première ligne les manifestations physiques du stress que vous voyez là en jaune apparaître sur l'écran. Donc vous allez voir qu'en fait quand on est en situation de stress, il y a des manifestations physiques du stress à court terme et à plus long terme. Donc les premières manifestations physiques du stress, c'est quoi en règle générale? C'est l'élévation de la fréquence cardiaque, là vous avez le cœur qui s'emballe, la hausse de la tension artérielle, le fait d'avoir une sécrétion accrue de l'adrénaline. Vous vous rappelez le neurotransmetteur, les hormones dont je vous ai parlé dans la deuxième partie du programme de métamorphose. La respiration superficielle et plus rapide, un peu comme si vous étiez en hyperventilation, des tensions musculaires, et le fameux mal de dos. C'est la première chose souvent que vous avez, c'est le premier signe du stress. Quand vous avez mal au dos, dites-vous, c'est un des premiers indicateurs du stress. Quand vous voyez qu'aujourd'hui le mal de dos, c'est la maladie du siècle, c'est quand même intéressant de la mettre en connexion avec le stress. Les manifestations physiques du stress, à plus long terme, ça va être quoi? Les maux de tête, les migraines, les désordres au niveau gastro-intestinaux, des problèmes dermatologiques. Qu'est-ce que je veux dire par les problèmes dermatologiques? C'est de l'eczéma, de l'urticaire, des zonas, du psoriasisme. Donc ça, c'est des problématiques que vous pouvez avoir, qui sont les signes d'un stress plus sur le long terme. Je rappelle que d'ailleurs, la peau, quand on parle des problèmes dermatologiques, c'est un signe qui est à avoir pour vous. La peau, c'est ce qui fait frontière.
entre vous et le monde. D'accord ? On a tendance, enfin, on a l'habitude d'exprimer cette différence entre moi et l'autre, c'est la peau qui ferait frontière. Quand vous commencez à avoir des problèmes dermatologiques, dites-vous qu'entre l'autre, enfin entre le monde et vous, eh bien, il y a quelque chose qui ne fait plus frontière. Donc, vous vous sentez intrusé par une situation, par une émotion, par quelque chose. Donc, quand vous avez des problèmes dermatologiques, bien entendu, il faut voir un dermato, votre médecin traitant pour vous permettre de vous soulager, mais sauf que en réalité, il y a un choc, ou il y a une réaction derrière, enfin, c'est pas la réaction, ça c'est la réaction, mais la source, elle est en règle générale émotionnelle. Donc, il faut aller traiter la source, sinon c'est pas compliqué. Vous allez cumuler les problématiques de problèmes de peau, ou alors, si vous réglez les problématiques de peau avec un traitement, c'est pas compliqué, le symptôme, il va muter ailleurs. Les troubles du sommeil, donc, soit vous dormez trop, soit vous dormez plus, ça dépend de votre biologie. Les allergies, au même titre que les problématiques dermatologiques, les allergies sont un des premiers signes physiques du stress. Donc, au-delà de prendre des antihistaminiques qui sont nécessaires, je vous propose d'agir, et il est nécessaire d'agir en profondeur sur ces signes. Alors, je le dis tout de suite, les premières choses que vous pouvez faire quand vous avez des manifestations physiques du stress qui apparaissent. La sophrologie, c'est extrêmement efficace. La respiration en pleine conscience, c'est extrêmement efficace. Vous pouvez aussi voir un acupuncteur qui va vous permettre de réaligner tous les méridiens. Vous pouvez aussi voir un ostéopathe. L'ostéopathe, c'est pas que pour les os. L'ostéopathe, ça travaille sur tout ce qui est somatique. Donc, n'hésitez pas au niveau psychocorporel à faire appel à votre ostéopathe aussi. Concernant le dernier signe de manifestation physique du stress à plus long terme, c'est tout ce qui va être des types malaise et infection à répétition. Oui, quand on est crevé, la première chose, c'est qu'on va se choper tout ce qui passe. Donc là, on est dans les manifestations physiques. Vous avez vu une partie à court terme, une partie à plus long terme. Je vous propose de faire une pause et déjà là maintenant de pouvoir noter sur vos 3 colonnes, enfin sur la première colonne, pardon, corps, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment. Est-ce que vous avez des problématiques de dos? Est-ce que vous avez des problématiques dermatologiques? Est-ce que vous avez des troubles du sommeil? Est-ce que vous sentez que votre cœur s'emballe? Est-ce que vous sentez que vous avez mal régulièrement au ventre? Des exemples. Enfin, je vais vous parler maintenant des manifestations émotionnelles du stress. Donc là, dans la colonne cœur. À court terme, quelles sont les manifestations émotionnelles du stress? Eh bien, vous le voyez ici sur le tableau, la première chose, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'irritation. Je m'agace facilement, j'ai des déclencheurs avec des frustrations de plus en plus présentes. Je rappelle que la frustration, c'est l'antichambre de la colère. Donc, quand il y a frustration, à court ou moyen terme, il y a de la colère, soit qui va éclater, soit une colère froide qui va se retourner contre vous. Des sentiments d'insatisfaction, de l'anxiété et l'arrivée d'une humeur dépressive. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dépression, mais on est dans une humeur dépressive. C'est avant. La différence, je rappelle, entre un passage une déprime, et une dépression, c'est tout simplement le temps. Quand on est sur un temps qui ne dépasse pas 15 jours, on est plutôt dans de la déprime. Si on dépasse ce délai, on commence à rentrer dans une dépression légère. Les signes de manifestation émotionnelle du stress à plus long terme, qu'est-ce que c'est? Ça va être la perte de mémoire. Pourquoi j'ai la perte de mémoire? Vous vous rappelez quand je vous avais fait les explications par rapport au cerveau? On a 3 cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau du cortex et du néocortex. Quand le cerveau limbique est mis à mal, que le système d'alarme pour lequel il fonctionne ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si vous êtes extrêmement sensible, réactif émotionnellement, eh bien votre cerveau limbique va régulièrement se mettre en alarme, alors que c'est pas forcément le cas. C'est un peu comme l'alarme de votre maison, vous savez, qui se met en route, alors qu'en fait, c'est juste que elle est mal réglée. Eh bien, quand vous êtes en situation de stress et que ça dure sur le long terme, votre cerveau limbique va se mettre en réaction plus rapidement et donc vous risquez d'avoir tout simplement des pertes de mémoire. Pourquoi? Parce que le cerveau limbique coupe la communication avec le cerveau du raisonnement et de la logique, et que c'est le cerveau reptilien qui se met en connexion. Donc voilà, l'intérêt de comprendre ces effets, de retravailler sur la gestion de vos émotions, la gestion du stress,
c'est que vous puissiez à nouveau être en pleine possession de vos moyens et laisser le cerveau intellectuel pouvoir à nouveau fonctionner. À plus long terme aussi, au niveau des manifestations émotionnelles du stress, vous avez le pessimisme. Le pessimisme, le découragement aussi. La possibilité d'avoir des crises de nerfs, des crises de larmes. Alors ça, on le voit arriver quand on est dans un stade de la phase 3 d'épuisement, quand je vous ai expliqué les 3 phases du stress. Eh bien, la crise de larmes, les crises de nerfs, c'est le signe que là, vous êtes au bord du burn-out ou que vous avez traversé la dernière ligne. Donc, si vous avez notamment vraiment aujourd'hui, vous prenez conscience que vous n'êtes pas encore dans le burn-out, vous avez vu, on fait tout ce programme, c'est des signes auxquels il faudra que toute votre vie, vous soyez attentif. Si vous sentez qu'à un moment donné, les manifestations émotionnelles du stress, notamment, vous commencez à être beaucoup plus sensible, à pouvoir pleurer facilement, attention, danger, il faut appuyer sur pause. La dépression, la burn-out, voilà, sont les manifestations émotionnelles du stress à long terme. Vous êtes malheureusement en train d'en faire l'expérience aujourd'hui, que vous soyez en burn-out ou en pré-burn-out. Et si on vous avait expliqué ce tableau des manifestations physiques et émotionnelles du stress et que vous en aviez pu en désigner les indicateurs à l'avance, vous auriez peut-être pu lever le pied plus rapidement. C'est pour ça que je vous les indique maintenant, pour que vous puissiez les installer dans vos automatismes d'indicateurs. Vous voyez, quand vous sortez dehors, si vous voyez qu'il pleut, vous allez prendre un parapluie. Eh bien, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous sentez que vous commencez à être en irritation, en frustration, vous commencez à sortir le parapluie émotionnel et lever le pied, faire des exercices de respiration, commencer à refaire attention à votre hygiène de vie et remettre un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Je vous propose maintenant d'inscrire donc dans la deuxième colonne de votre carnet de guide, eh bien, les manifestations que vous connaissez de vous aujourd'hui concernant les manifestations émotionnelles du stress que vous avez. Je vous laisse le temps de le noter. Nous allons passer maintenant à la troisième partie concernant les manifestations du stress. Et maintenant, ça va être les manifestations comportementales du stress. Donc, c'est dans la troisième colonne, la colonne mentale, la colonne pensée. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau des manifestations comportementales du stress? Eh bien, ça va être quoi? La baisse d'attention, j'ai déjà dit en partie, les pertes de mémoire et la baisse d'attention. On n'est pas loin, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que là, vous allez commencer à avoir des troubles de l'attention, difficulté à vous concentrer. Ensuite, des difficultés à raisonner efficacement. C'est normal parce qu'en fait, comme vous êtes fatigué, je vous ai expliqué, le cerveau limbique, le système d'alarme se met régulièrement en route et donc régulièrement, vous avez de moins en moins accès à votre cerveau du raisonnement à la logique où en fait, c'est comme si vous aviez des pertes de connexion. Vous savez, c'est que régulièrement, le Wi-Fi, il bug et vous vous retrouvez en edge. C'est un peu ça, la sensation que vous pouvez avoir. La troisième chose, ça va être les sautes d'humeur fréquentes. Donc, vous allez avoir l'impression que vous êtes un peu cyclotimique. C'est juste que le stress est en train d'agir sur vous, aussi au niveau de votre mental. N'oubliez pas aussi que tous les neurotransmetteurs, je vous ai rappelé, la synapse s'abîme. Et donc, les données entre les neurones ne fonctionnent pas de la même façon. Et donc, voilà, ça va créer des modifications sur votre humeur, notamment les GABA, ce genre de choses. L'agressivité, la baisse de motivation. Ça, c'est une des premières choses que l'on peut aussi constater. C'est pour ça que je vous ai fait aussi, tout au démarrage du programme, ce test pour savoir où vous en êtes aujourd'hui de votre motivation à sortir du burn-out. Certainement pas et tout sauf pour juger, c'est tout le contraire. C'est juste pour savoir dans quel chemin et de quelle façon vous pouvez avancer et puis prendre conscience que, en effet, le désir, l'envie sont mis à mal lorsqu'on est dans une situation de stress. Le dérèglement alimentaire, vous allez manger plus, vous allez manger moins. C'est un des premiers signes que l'on voit dans le stress et donc bien entendu dans le pré et le burn-out. Je le rappelle bien, je le redis, on ne peut pas parler de burn-out sans parler de stress puisque de toute façon le burn-out est la conséquence d'un stress chronique prolongé. La prise de médicaments.
Pourquoi? Vous allez prendre des anxiolytiques, vous allez prendre des antidépresseurs, vous allez prendre des médicaments pour dormir. Et donc, vous rentrez en fait dans un système qui va essayer de vous doper pour faire en sorte de tenir par rapport à ce stress. Mais c'est pareil, ce sont des pansements, mais ça n'agit pas à la source. Les troubles que l'on va avoir, les manifestations comportementales du stress sur le long terme, ça va se jouer sur quoi? Des problématiques relationnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bientôt, si je suis un peu plus irritable, je suis frustrée, j'ai mal partout, je suis crevée, ma relation avec l'autre va être colorée, influencée par la façon dont je me sens dans mon corps, que je me sens dans ma tête. Et donc, soit des fois, vous allez être dans un sentiment de vouloir vous mettre en retrait ou de vous sentir facilement attaqué par l'autre, alors que habituellement, ça se passe bien. C'est-à-dire que quand il y a trop de stress, il n'y a plus de filtre. Donc vous allez tout prendre, directement en live et vous n'êtes plus en capacité de pouvoir mettre de la distance par rapport à la façon dont on vous parle. La baisse de productivité va se ressentir, notamment parce que en fait, vous allez multiplier les erreurs, parce qu'il y a une difficulté de concentration, donc vous allez mettre 2 fois plus de temps pour faire ce que vous faites habituellement. L'absentéisme, c'est une des manifestations comportementales du stress. Pourquoi on en parle? Tout simplement parce que parfois il faut s'arrêter. Et donc, voilà. Le désintérêt, si je suis crevée, même si c'est quelque chose qui habituellement me plaît, étant donné que je suis en totale baisse d'énergie, je rappelle que votre cerveau, tous les neurotransmetteurs sont un peu perturbés et il y a moins d'accès à la notion de stimulation et d'intérêt. Ça peut se transformer du coup en isolement du fait des problématiques relationnelles et des problématiques que vous ressentez avec vous-même. On a aussi des difficultés sexuelles dans les manifestations comportementales du stress, souvent une perte de libido. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir que l'être humain, l'homme est la personne qui est capable d'utiliser son énergie libidinale, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, pour aller la déporter à un autre endroit, la sublimer pour une autre fonction, par exemple au niveau du travail, de la parentalité, du sport. Donc en fait, vous êtes en train de faire une dérivation de votre énergie sexuelle pour essayer de maintenir votre élan vital. Donc si vous avez actuellement une perte de libido, de désir, si chez les hommes il y a une perte d'érection ou une éjaculation précoce, c'est normal, ça peut être temporaire, donc ne vous effrayez pas. Si vous régulez votre stress, normalement, votre équilibre sexuel va pouvoir revenir. Et la dernière comportementale du stress, ça va être tout ce qui va être la façon de compenser ce stress, et ça va être par quoi? Les conduites addictives, la cigarette, l'alcool, qui sont tout ce qui va pouvoir compenser cette sensation du stress et essayer de la faire oublier, de la mettre à distance, mais ça ne fait que retarder l'échéance et surtout vous donner un leurre. Donc, à nouveau maintenant, je vous propose d'inscrire dans la 3e colonne, comportementale et mentale, les manifestations que vous ressentez aujourd'hui et on se retrouve juste après. On arrive à la fin de cet exercice, vous avez bien compris qu'en fait, pour vous sortir de votre situation de burn-out ou pour éviter de rentrer dans le burn-out si vous êtes actuellement en état de stress important, de fatigue important, ce qui est important, c'est important, on est d'accord. Ce qui est essentiel, c'est que vous puissiez être observateur, non pas passif, mais observateur actif des manifestations de votre stress pour pouvoir avoir des leviers et ne pas le laisser s'installer. Le pire dans un stress, ce n'est pas le stress lui-même, c'est que celui-ci soit prolongé. Je rappelle que votre corps n'est pas préparé, n'est pas habilité à gérer un stress sur de la durée et tout ce qui est stress chronique, obligatoirement, va avoir des répercussions somatiques. Donc aujourd'hui, faites cet exercice chaque semaine en même temps que vous faites votre exercice de météo intérieure générale. J'ai envie de vous dire que ça fait partie de l'hygiène de vie et ça vous permet de pouvoir faire du préventif. Alors aujourd'hui, c'est plutôt du curatif et du correctif, mais ensuite, une fois que vous aurez complètement terminé ce programme, ça va faire partie des outils préventifs pour ne pas retomber dans le burn-out.